Bonjour, je suis Virginie et bienvenue dans Terre Essence. Aujourd'hui, je t'emmène là où tout commence pour moi, dans la nature. Là où je me ressource, où je prie, où j'écoute, où je remercie. Il y a un endroit précis où je me sens pleinement moi-même. Une forêt tapissée de mousse, de vieilles souches, une odeur humide et boisée. C'est simple, je pourrais m'y endormir. Quand mes pieds touchent ce sol, j'ai la sensation que la terre m'ouvre ses bras. Dès que je peux, je marche pieds nus. Sentir l'herbe, la terre, la pierre, ça m'ancre, ça me parle. C'est mon premier langage avec le vivant. Le soir, presque chaque jour, je lève les yeux vers le ciel. Les étoiles m'accompagnent depuis toujours. Je n'ai jamais cru que nous étions seuls. Avec mes filles, on apprend les constellations, on invente des histoires et on cherche les lucioles dans le jardin, comme si elles portaient des secrets. Ma spiritualité n'est pas un rendez-vous figé dans l'agenda. C'est un fil vivant qui traverse ma journée. Parfois, c'est juste un mot silencieux. Merci. Merci d'être debout. Merci de pouvoir aimer et être aimé. Merci pour la protection invisible que je ressens autour de nous. Je parle à l'univers en marchant, en rangeant, en cuisinant, dans ces gestes simples qui deviennent des prières. Depuis des mois, un papillon blanc traverse mes journées, dans le jardin, sur le chemin. À des kilomètres de chez moi, il me trouve. Je le vois comme un signe doux, un clin d'œil de la vie qui dit « continue ». Et souvent, quand je pense à quelqu'un, son message ou son appel arrive, comme si les fils étaient déjà reliés, comme si l'invisible était si proche. Je suis profondément bretonne, nourrie de culture celtique et de lieux sacrés. Plus jeune, j'ai fait des pèlerinages. Je suis allée à Lourdes comme brancardière pour accompagner des personnes à mobilité réduite jusqu'à la prière. Avec mes grands-mères, j'ai visité des lieux d'apparition mariale et la présence de la Vierge Marie m'accompagne depuis toujours. Comme une douceur inébranlable, une main posée sur l'épaule. Dans la foule ou les espaces clos, je me fatigue vite. Je sens les énergies, les émotions comme des vagues qui me traversent. Le bruit, la vitesse, les sollicitations, tout va trop fort. Alors je sors, je respire, je reviens à la nature, au vent, au chant des oiseaux. Je redeviens moi-même. Et quand je ne peux pas sortir, j'ai des petits rituels. Placer ma main sur mon cœur, fermer les yeux, respirer, remercier. Imaginer mes pieds posés sur la terre. J'aime nommer ce qui m'entoure comme une litanie du vivant. La lumière qui change sur les feuilles. Le papillon qui passe et bénit l'instant. La pierre tiède sous la paume. Le souffle de mes filles
quand elle rit en regardant le ciel, le chat qui se faufile et m'apprend à habiter le présent, l'eau qui glisse, le pain qui craque, la mer qui appelle, et ce silence qui n'est jamais vide. Chaque présence devient un autel, chaque pas devient une prière. Je ne me raconte pas une vie, je vis la mienne, avec ses beautés et ses épreuves. Longtemps, certaines choses n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, je vois mieux le puzzle. Chaque pièce trouve sa place. La vie est une expérimentation. Et oui, souvent, les grandes leçons arrivent par des chemins douloureux, mais elles sculptent la force, la douceur, la foi. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, jour de l'Assomption de Marie. Pour moi, c'est une journée de gratitude et d'offrande. Je pense à ma famille, à nos visites dans les lieux marials, aux processions, aux bougies, à la prière qui s'élève comme un chant très simple. J'aime imaginer Marie comme une mère qui regarde chaque enfant du monde, avec une patience infinie, une tendresse qui ne juge pas. En ce jour, j'allume une bougie. Je confie mes filles, ma famille et toutes celles et tous ceux qui écoutent. Je demande la protection pour les corps, pour la paix, pour les cœurs et la lumière pour les chemins encore sombres. Si tu le souhaites, tu peux murmurer un merci ou simplement penser à quelqu'un que tu veux envelopper de douceur. Vivre ma spiritualité, c'est accepter ma nature. J'ai besoin du dehors, de l'air, du ciel, de l'eau et du vent. Je me fatigue dans les murs trop serrés, dans les foules trop denses. Alors je me donne la permission de sortir, même quelques minutes, regarder une feuille bouger, suivre une fourmi, écouter un merle. Ça suffit pour remettre mon âme à sa place. Et quand je reviens dedans, j'emporte le dehors avec moi. Je garde une pierre dans la poche, j'ouvre la fenêtre et je fais entrer la lumière et je remercie. Parfois, la vie me parle très fort avec des signes tout simples. Le papillon blanc est devenu un compagnon. Je le salue à voix basse. Merci d'être là. D'autres fois, c'est un message d'une amie au moment exact où je pensais à elle. Ces synchronicités me rappellent que tout est lié, qu'il y a un tissage délicat au-delà de ce que l'on voit. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, juste d'écouter, d'accueillir, de répondre par un oui intérieur. Si je te partage tout ça, c'est pour dire, tu n'as pas besoin d'un grand rituel pour vivre ta spiritualité. Tu peux commencer là où tu es, par la gratitude du matin, par un regard vers le ciel du soir, par tes pieds nus sur un coin d'herbe. La prière peut être un souffle, le sacré peut être un rayon de soleil sur la table, une tasse chaude tenue à deux mains, une main posée sur ton cœur. Et si mes mots n'éveillent qu'une seule personne aujourd'hui, si une seule âme se sent un peu plus en paix, alors j'aurai reçu un immense cadeau.
Merci d'avoir marché avec moi dans la forêt. Merci d'avoir partagé ce 15 août consacré à Marie. Que cette lumière te suive jusque chez toi, qu'elle se glisse dans tes gestes du quotidien, qu'elle apaise ce qui a besoin de l'être. Si tu le veux, rejoins-moi pour d'autres instants, terre essence, des respirations, des contes, des rituels très simples et toujours cette même écoute du vivant. Je t'embrasse, à bientôt. Virginie de Terre Essence.